Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer dans une minute. On va attendre les dernières personnes qui vont se connecter. À tout de suite. Bonjour à toutes et toutes. Je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui pour animer ce séminaire qui a pour titre compiler et présenter vos rapports simplement. Donc très heureux parce que je suis en compagnie de Sandrine Débat qui va co-animer avec moi ce WebEx. Je suis ravie d'être là, Pascal. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Dans les 30 minutes qui suivent, nous allons... je vais d'abord faire une introduction sur le contexte. Voilà, sur le contexte. Donc, qu'est-ce que le reporting narratif ? Et ensuite, je vous présenterai brièvement la solution qui a été mise en œuvre par notre partenaire des systèmes et des hommes et qui s'appelle EPRCS. Ensuite, je laisserai la parole à Sandrine pour continuer sur ce retour d'expérience, sur ce projet innovant. Alors, le reporting narratif, qu'est-ce que c'est ? Alors, voilà, la slide suivante. Donc, vous êtes habitué à faire des plaquettes, en fait, avec les données de l'entreprise, des données qui peuvent être hétérogènes. Alors, la plaquette peut-être la plus connue dans le monde financier, c'est le rapport annuel financier, mais pas que, puisqu'en fait, vous produisez ce genre de plaquettes à des rythmes trimestriels, mensuels. Ça peut être également du reporting RSE, donc du reporting vers l'externe, mais aussi vers l'interne, comme des revues budgétaires ou des revues de performance ou des réunions avec le COMEX, qui peuvent, elles, être sous forme de PowerPoint, donc PowerPoint, Word ou PDF. Alors, interne ou externe. Vous le faites habituellement. Malheureusement, ce processus est souvent fait de manière manuelle. C'est-à-dire que vous rencontrez un certain nombre de difficultés pour animer ce processus. En l'occurrence, il y a énormément de collaborateurs qui peuvent être impliqués, donc de différents départements, et c'est un processus qui peut être fragmenté, qui peut être piloté manuellement, avec des mails, des feuilles Excel, des feuilles Word, etc. Et donc, il manque de transparence sur l'avancée des tâches. On a des difficultés à identifier les pistes pour améliorer le processus et notamment pour produire plus rapidement ces informations. On a également potentiellement des soucis sur la qualité de données, voire la sécurité des données, c'est-à-dire comment y accéder. Donc, chez Oracle, on a une solution pour ce processus en particulier, et cette solution, elle s'appelle EPRCS. Alors, EPRCS, ça veut dire Enterprise Performance Reporting Cloud Service. Comme son nom l'indique, c'est une solution dans le cloud. Et je vous ai mis ici les 3 étapes nécessaires pour accomplir ce processus. On a d'abord une phase de préparation dans laquelle on va découper le document en plusieurs parties, qu'on appelle des doclets, afin d'attribuer des rôles aux collaborateurs sur les parties qu'ils doivent renseigner. Donc, par exemple, le département RH peut remplir le volet masse salariale, le département commercial, les prévisions de vente, puis le département financier, eh bien tout ce que vous pourriez avoir comme tableau de compte d'exploitation et autres sur la partie financière. Alors, une fois que le document est prêt, on va
passer sur l'utilisation de PRCS avec la création où ces collaborateurs vont publier dans une seule et même plateforme de manière sécurisée leurs données et surtout ajouter leurs commentaires, puisque autant les données sont rafraîchies à chaque publication, mais les commentaires changent selon si les choses sont bons, pas bons, etc. Donc tous ces commentaires. On aura ensuite une deuxième phase qui est la phase de révision, où on aura des collaborateurs qui seront peut-être différents et qui valideront ce qui a été fait en phase de création. Et enfin, ce que j'appellerais le bon à tirer, qui est la phase de validation, où on va donner son accord sur l'ensemble du document. Donc peu d'utilisateurs en fait dans cette dernière phase pour valider tout le document. Alors l'interface, le voici, il est connu sans doute pour les utilisateurs d'Oracle Cloud pour les applications, puisque c'est le même interface qui est utilisé pour nos applications RH, pour nos applications finance, pour nos applications CX, EPM, etc. Avec toujours ce volet de gauche informatif sur ce que vous aurez à faire dans ce processus, donc avec des messages, des indicateurs, et puis par ce moyen de vignettes, vous accédez directement à vos rapports. Ensuite, vous avez vos différentes phases qui sont déjà dans le document, dans lequel vous allez participer. Par exemple, Jacques ici doit faire une action sur l'executive summary, et cette action sera validée ensuite par Charlie. Donc c'est remettre à jour des données, c'est commenter un tableau ou un graphique, c'est ajouter du texte. Dans l'interface, on voit directement le rapport, en l'occurrence la partie du rapport laquelle j'ai le droit d'accéder. Donc là, on est toujours sur l'executive summary. Et pour modifier ce rapport, donc il n'est pas utile d'avoir une autre interface, un autre logiciel. En fait, vous allez utiliser les outils que vous connaissez. C'est un document Word, donc vous utilisez Word pour le modifier. Sauf que vous l'utilisez Word par le biais d'un add-in Oracle, alors qui est connu à l'ERP et l'EPM et qui s'appelle SmartView, et dans lequel vous avez un volet reporting de performance. Et c'est là que vous allez directement modifier, rafraîchir les données et reloader le document pour qu'il soit visible par l'ensemble des utilisateurs de cette plateforme. Ensuite, on va passer à la phase de validation. Donc d'autres collaborateurs qui vont participer à ce processus, qui sont différents, pour trouver mon executive summary, ma phase de création terminée, et là on est à 40% du processus atteint. On ira jusqu'évidemment 100% quand tous les participants auront validé. Alors, aspect intéressant de cette phase de révision, c'est que la plateforme propose un espace de collaboration où directement sur le document que vous voyez dans l'écran, la partie basse, on va pouvoir mettre des commentaires, commenter ce document, c'est-à-dire, là en l'occurrence le commentaire dit, est-ce qu'on est bien sur une devise en dollars par exemple, est-ce que vous pouvez vérifier les données? Oui, on a vérifié les données, etc. etc. Tout ça participe dans un temps que vous allez définir à corriger ce document, avoir un avis pour ces valideurs sur ce document, et ensuite, une fois que cette phase sera passée, produire le document. Donc comme je le disais, en différents formats, donc Word, PDF, jusqu'à des formats réglementaires qui sont XBRL ou Edgar HTML, iXBRL, pour ajouter du contexte sur ces données et pour pouvoir publier vers les instances réglementaires, donc ce qui est le cas dans certaines industries comme l'assurance, où en 2020, les documents devront être fournis dans ce format XBRL. Donc comme je vous le disais, la solution s'appelle EPRCS. Vous pouvez retrouver
toutes les informations sur cloud.oracle.com en français. Donc il y a un certain nombre de vidéos qui sont en ligne, sur lesquelles vous pouvez aller voir si vous avez des questions. Chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, sur votre plateforme là de webinar, vous avez également la possibilité de poster des questions, donc n'hésitez pas et on y répondra. Pour finir sur ma partie, ensuite je vais laisser le micro, on va dire, à Sandrine. Donc les bénéfices de cette solution, c'est déjà plus de collaboration dans les équipes, une visibilité, plus de gouvernance. On va amener de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va structurer ce process. On va par exemple, comme je le disais, attribuer des rôles, des dates, des délais pour que les personnes dans un temps limité puissent accomplir en fait ce processus jusqu'au bout. Donc plus de transparence, on sait qui fait quoi et quand avec une traçabilité. Forcément, on va améliorer la qualité et la sécurité des données. Et puis le but, c'est évidemment de réduire ces délais de production des boucles de reporting pour produire plus vite, mais plus vite avec plus de qualité et plus de sécurité. Donc je vais maintenant laisser Sandrine nous faire un retour d'expérience sur l'implémentation de cette solution chez un client. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter la démarche projet et notre projet qui est en cours de finalisation chez un client d'un compte donc, dans l'assurance, où on a automatisé le processus de production des documents de la communication financière. Donc c'est un projet qui a démarré à peu près le cadrage, en tout cas en février. Et je vais vous présenter alors, tout d'abord des systèmes et des ops. Donc on est partenaire avec Oracle depuis donc pas mal d'années. En gros, en chiffre, on est un peu plus de 160 collaborateurs. On existe depuis plus de 28 ans. On a à peu près 20% de croissance donc chaque année. Donc en 2007, effectivement, on a eu 20% de croissance et en 2018, on suit en tout cas ces chiffres-là. On travaille environ à 75% sur des projets internationaux et surtout sur des projets de transformation digitale. Donc aujourd'hui, on continue en collaboration avec Oracle à monter de très très beaux projets et à implémenter de projets de transformation digitale aussi bien sur du SIRH que sur du SI Finance. Donc nous sommes sur de l'implémentation, du BI Analytics, de la data management, du change management, la gestion de cycle de vie et de la stratégie d'évolution. Donc moi aujourd'hui je suis là pour vous expliquer et vous raconter notre histoire sur comment nous avons mis en place la plateforme EPRCH chez notre client. Donc c'est un projet dont l'objectif était effectivement d'automatiser ce processus de production. Donc Pascal vous a présenté tout à l'heure un contexte où on se dit ok, aujourd'hui pourquoi on lance et on va utiliser la solution EPRCH. On peut être dans une production de documents fragmentés. On peut faire appel à plusieurs contributeurs. Donc, dans ce processus de production, ça peut être très lent, très contraignant et surtout, en termes de sécurité de données, pas évident en termes de gouvernance de données non plus. Donc, le service de la communication financière de notre client souhaitait pouvoir automatiser la production de leurs documents de manière sécurisée et surtout pour piloter la gouvernance de ces documents. Donc, dans un premier temps, on nous a demandé effectivement de vérifier si nos besoins, si la plateforme répondait aussi bien à des besoins métiers qu'à des besoins techniques, puisque derrière, il y a aussi un souhait d'industrialisation de données, d'automatisation de données. Donc il faut se connecter à certaines données pour que les personnes qui d'habitude le font manuellement, là, effectivement, il y a une facilité de données et il y a de l'automatisation. Donc dans un premier temps, nous avons validé le fait qu'on avait une adéquation entre notre produit et les besoins de notre client, donc par un POC en novembre 2017. Suite à ça, nous avons décidé avec notre client de procéder à la mise en place de cet outil. Donc, l'objectif, c'est de l'utiliser en production donc, lors de la clôture trimestrielle de 2018. SCH a accompagné notre client autour d'une prestation de cadrage qui a environ duré à peu près un mois en mars 2018. Et donc, nous avons ensuite lancé notre phase projet qui a démarré le 3 avril. Aujourd'hui, nous avons fini cette phase projet et nous allons
nous allons mettre en production incessamment sous peu. Pour vous présenter cette démarche innovante, alors pourquoi elle a été innovante? C'est qu'aujourd'hui, on a mis en place cette solution avec une approche agile. Donc je vous en parlerai un petit peu sur la slide suivante. Mais pour que vous ayez une vue d'ensemble, comment ça s'est passé? Donc, ce projet a été découpé en 4 phases. D'abord, on a lancé une phase de cadrage, comme je vous l'ai dit, donc en fin février ou mois de mars. Ça a duré à peu près 5 semaines. On a pu présenter notre démarche innovante en approche agile, où on a pu, en tout cas, faire adhérer nos utilisateurs à cette nouvelle façon de travailler en mode collaboratif. Ensuite, la phase 2 était une phase projet qu'on appelle cycle itératif. Vous en saurez un petit peu plus dans quelques minutes, où c'est un projet qui a été rythmé en fait par un ensemble de réunions, par un ensemble un rythme de cycle où on a vraiment limité dans le temps une planification de réunions et d'objectifs et de tâches à réaliser chaque semaine. Suite à ça, on a lancé une phase de répétition qui a été une sorte d'exercice à blanc pour que les utilisateurs puissent jouer sur la solution et se rendre compte que tout se passait bien. C'était pas une phase de recette, hein, c'était vraiment une autre étape différente. Puis la dernière phase que vous connaissez, qui est une production sous contrôle, qui se passe suite à la mise en production et qui va démarrer dans ce projet début juillet. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a démarré ce projet en approche agile. Le démarche projet en approche agile, c'est vrai que c'est un peu nouveau, puisque on va tout faire en parallèle. On va récolter les besoins de nos clients, on va concevoir en même temps, on va pouvoir paramétrer ou développer, et on va également tester, mais tous ensemble, donc vraiment dans un mode collaboratif. Finalement, cette approche agile, donc on n'est pas en méthode agile, puisqu'aujourd'hui le projet n'est pas, on n'est pas dans un projet d'une taille qui nous permet de faire une méthode agile, mais on a fait une approche agile. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça nous a permis de mettre en place un processus itératif et incrémental qui a structuré la réalisation de la solution en cycle de travail qu'on a appelé sprint. Et donc, cette méthode, elle est fondée sur 3 valeurs très importantes, donc une valeur de transparence, d'inspection et d'adaptation. Et c'est ces principes qui nous ont permis en fait de travailler avec l'équipe métier et qui a été très bien accueilli, puisqu'en fait ils ont réussi à voir chaque semaine quelque chose qui se construisait de manière progressive. Ils ont validé les principes, ils ont été assez disponibles, puisqu'on a dès le début en fait on a expliqué que la méthode consistait à avoir des rôles, un rythme itératif avec des réunions précises. Et si on a besoin que l'équipe métier joue le jeu pour faire avancer les choses. Donc, en gros, comment ça se passe? C'est que le lundi matin, vous avez une réunion de planification qui va permettre de sélectionner toute la partie en fait besoin à réaliser pendant le sprint, de préciser ce besoin-là, potentiellement de revoir la priorité, mais également d'en rajouter. Et ensuite, effectivement, en fin de semaine, on a des revues, on a des démonstrations de sprint qui permettent en fait aux utilisateurs de voir vu ce qui a été paramétré et réalisé dans la semaine, de pouvoir réagir suite à la démo, renvoyer des feedbacks, donc nous à l'équipe projet côté IT, pour faire en sorte qu'il y ait en fait un vrai ping-pong et s'améliorer sur ce qui est réalisé. Et au final, petit à petit, sprint après sprint, en fait, l'équipe métier prend en main la solution. Donc c'est ça l'approche agile. Donc là, vous voyez en fait sur vos écrans le planning. Il y a un petit décalage de slide. Globalement, ce cycle, ce qu'on appelle cycle itératif, a eu lieu donc du mois d'avril jusqu'à fin juin. Aujourd'hui, on peut faire du paramétrage sans approche agile, mais dans cette démarche projet, on a voulu faire ce paramétrage en approche agile pour qu'il y ait énormément d'échanges avec notre client et qu'on arrive à éviter d'être sur un cycle projet tout à fait classique où on prend un besoin, on repart, finalement le besoin a été mal exprimé et notre client n'est pas satisfait du résultat parce qu'on revient après 2, 3 mois et on livre quelque chose qui finalement n'est pas adapté à ce qu'il
souhaitez, et on fait des évolutions, et on ajuste. Alors que là, pendant tout ce cycle itératif, on s'est vu plusieurs fois dans la semaine, toutes les semaines, on a pu échanger, on a pu construire de manière, brique par brique, des fonctionnalités qui ont été validées, testées, et le client a pu ainsi prendre en main la solution. Donc quand vous voyez sur ce planning, je vous ai parlé tout à l'heure de la phase de cadrage qui a duré à peu près 5-6 semaines, le cycle itératif s'est terminé fin mai. Ce cycle itératif ne nous a pas permis de réaliser tout le projet, mais au moins on a pu en tout cas être sur les bases. Ensuite, on a finalisé notre paramétrage. Aujourd'hui, la phase de répétition est terminée et nous allons mettre en production. Donc si je reviens sur cette phase de cadrage qui a duré à peu près 5 semaines, le cadrage, c'est effectivement une étape importante. On est toujours resté dans une approche innovante, parce qu'on a fait un cadrage en approche agile, ce qu'on appelle un cadrage 360. Alors, ce cadrage, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un cadrage 360 finalement par rapport à un cadrage qu'on connaît sur n'importe quel projet? En fait, on a des workshops et on a des ateliers de cadrage qui sont différents dans le sens où on vous pose des questions, mais avec des autres règles du jeu. On est sur une façon de travailler où on va énormément faire parler notre client, énormément l'interroger. Il y aura une façon de travailler sur des story maps, sur des trajectoires, sur bien comprendre finalement la définition et les enjeux de la solution, fédérer énormément avec tous les acteurs du projet, réussir à les faire travailler sur le même but, le même objectif, mais finalement de manière séparée pour se rejoindre. Donc, un cadrage 360, ça peut ressembler à un jeu, mais au final, c'est des tâches qui sont réalisées ensemble avec toute l'équipe métier plus l'équipe IT et qui nous permettent de clarifier un objectif, de présenter une démarche, de fédérer des acteurs autour d'un même enjeu, d'un même objectif. Alors oui, il y a une étape d'analyse documentaire assez classique, comme dans tous les projets de la part d'une équipe IT, puisque c'est la base du projet. Mais en l'occurrence, les 8 ateliers de cadrage qui ont été menés, c'est ces ateliers-là qui nous ont permis de pouvoir bien cadrer notre projet et surtout d'embarquer notre client avec nous. Donc, ce cadrage a permis de découper notre périmètre, donc en 2 lots. Aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que le lot 1 finalement rentre en production. Ce lot 1, c'est quoi en termes métier? C'est la réalisation en fait de slides aux instances de communication financière au format semestriel, annuel et trimestriel. Donc il y a 9 packages au total, 9 livrables sur le lot 1 qui sont en cours de réalisation. En tout cas, il y en a 6 qui sont livrés fin juin, 3 qui seront livrés début août. Mais comme l'objectif c'était de répondre aux besoins pour la clôture du T2, donc c'est bien les livrables semestriels et annuels qui arrivent. Tous les ateliers de cadrage nous ont permis de constituer la rédaction de la liste des exigences fonctionnelles de ces packages. C'est-à-dire que, en fait, on a réussi à travailler avec eux de manière simple. On n'a pas sorti des spécifications fonctionnelles. Ces listes des exigences fonctionnelles des différents packages sont faits sous format Excel. Donc, quand on est sur une approche agile, on doit effectivement qualifier. Alors, on n'est pas sur une méthode agile. On n'est pas en train d'écrire des user stories, mais c'est presque ça. Donc, il y a une qualification aussi bien de ces besoins qui nous ont permis en fait de pouvoir bien les dispatcher et les réaliser sur toute la période de paramétrage. Et c'est comme ça en fait qu'on a vraiment constitué notre socle des besoins de paramétrage. Une fois que ce socle de besoins a été fait, effectivement on est passé à la réalisation. Donc je sais que vous aimez les chiffres, donc le projet en chiffres en termes de réalisation, qu'est-ce que c'est? Le dispositif projet, c'est un chef de projet et un consultant qui est expert technique sur la solution de PRCS. On a, dans un premier temps, réalisé la phase de cycle itératif du 3 avril au 25 mai.
Donc grâce à cette phase, comme je vous l'ai expliqué sur le planning précédent, on a adressé le paramétrage en fait de 240 exigences fonctionnelles, mais qui représentent les exigences fonctionnelles des packages annuels, pas de toute la solution et pas de tout le projet. Il a fallu qu'on choisisse la partie la plus représentative de notre projet en mobilisant en fait l'équipe métier. On ne pouvait pas mobiliser l'équipe métier sur des mois et des mois. Comme vous savez, et comme vous aussi vous l'avez, vous avez votre activité opérationnelle, vous ne pouvez pas être mobilisé sur un projet IT pendant des semaines, c'est pas votre, enfin, en tout cas c'est pas votre priorité, c'est normal, c'est pas votre métier. Donc nous on a avancé, on a mis en place ce dispositif, on les a mobilisés pendant 6 sprints. Donc un sprint, on avait décidé que c'était une semaine. Pour s'adapter aux contraintes métiers, on a adapté et on a mis 2 sprints de 2 semaines pour pouvoir faire en sorte que la clôture trimestrielle se passe correctement dans les équipes métiers. Et nous, on a pu avancer notre paramétrage. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé au cours de chaque sprint? L'équipe projet a planifié le paramétrage, on a reprécisé le besoin tous ensemble, on a vérifié que ce qui était livré lors des démos correspondait aux fonctionnalités demandées, et au final, l'équipe métier a testé et a pris en main la solution de manière progressive. Donc tout ça, ça nous a permis de déterminer, de valider et de réaliser le paramétrage de ces 3 packages, donc, qui sont des instances de communication, la communication financière, donc aussi bien le COMEX, le comité d'audit et le conseil d'administration. Donc là, nous avons terminé la phase de répétition, donc notre rerun. Cette phase de répétition, en fait, a permis d'avoir un exercice à blanc, en fait, à toute l'équipe métier. Donc, on s'est relancé sur, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Pascal, un package se détermine en 3 étapes. Donc, pour construire le document d'instance au COMEX annuel, il faut passer par la phase de création, la phase de révision et la validation. Donc, c'est ce qu'on a rejoué en l'espace de 15 jours. Donc, ça peut être très très court, mais là, on l'a rejoué de manière juste pour prendre en main la solution et que tous les acteurs, aussi bien le responsable du package, le propriétaire du package, qu'on appelle en termes métiers un orchestrateur, que ce soit les contributeurs qui sont là pour alimenter chaque partie du document et les reviewers qui sont là pour relire, commenter et demander des modifications, plus le signataire. Tous ces acteurs, en fait, ont participé à la phase de répétition. Alors, évidemment, pour qu'ils participent, parce qu'ils tous ne faisaient pas partie de l'équipe métier, on a effectivement fait une présentation de la solution avec les principes, un petit peu ce que Pascal vous a présenté, mais là, forcément, dans leur contexte métier, avec ce qui avait été paramétré sur leur plateforme, ce qui avait été fait, pour leur expliquer les principes de la solution, ce qu'on attendait d'eux, les actions qu'ils devaient réaliser, ce que ça allait leur apporter. Finalement, donc tout ça, ça a été très très bien accueilli par l'ensemble des acteurs du projet et surtout les acteurs de la solution et qui vont produire ces documents. On a également souhaité et accompagné notre client plutôt sur la partie conduite du changement puisqu'on leur a rédigé des guides utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été décidé en cours de projet. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est vrai que on a l'habitude de créer des guides utilisateurs dans les projets, des modes opératoires, etc. C'est souvent beaucoup plus la partie métier qui le fait. Nous, on l'a fait aujourd'hui parce qu'ils se sentaient... on a travaillé de manière très très collaborative avec cette équipe métier. Et finalement, il y a eu une solidarité qui s'est créée. On a vu qu'ils ont été un peu débordés sur leur clôture trimestrielle et finalement, on leur a apporté ces guides. Et dans le cadre de ce dispositif, on s'est également... on a été très présent dans les équipes métiers pour cette phase. Donc au final, ça a été très très bénéfique et tout s'est bien passé. Donc, concrètement, si je peux vous apporter les bénéfices de cette démarche, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que le projet a été très rapide. On a mis en place très rapidement une solution en impliquant le métier sans trop les absorber, puisque ça a été quelque chose qui s'est fait de manière progressive. On a répondu à leurs besoins. Aujourd'hui,
la solution rentre en service pour le T2 et va être utilisée là début juillet pour produire leurs documents. Finalement, cette démarche projet, elle est innovante dans le sens où elle arrive à embarquer nos utilisateurs et notre client très simplement, à créer une vraie collaboration entre les différentes équipes, à bien comprendre les enjeux, les besoins de chacun. Et c'est vrai qu'on a réussi à fédérer, à aligner les utilisateurs très très rapidement autour des objectifs et des enjeux. Nous, de notre côté, on a accompagné nos clients sur la prise en main de la solution, mais ça s'est fait très facilement, très naturellement. Et l'objectif dans tout projet, c'est que nous, quand on s'en va, effectivement, notre client est autonome et sait exploiter la solution sans nous. Et ça, c'était le grand challenge parce que finalement, on est arrivé sur une solution cloud et cette solution cloud qui paraissait peut-être pas facile au début parce qu'on dit mais demain, vous êtes dessus, vous pouvez faire évoluer le produit, vos documents que vous avez construits, normal, ça évolue, vous voulez rajouter tel slide, telle partie, on va vous apprendre à le faire, vous verrez, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui est accessible au métier. Et ça a été très très bien pris. Et ça a été un vrai, voilà, ça a été vraiment un vrai pari. Ça se passe très bien aujourd'hui. Ils ont pris en main la solution. Nous, de notre côté, oui, c'est vrai, on a gagné en expertise sur le PRCS et également eux. Et je pense que ça a été un beau succès. Aujourd'hui, on est très très contents. Et je rajouterais aussi que c'est une solution qui est particulièrement conviviale et qui s'y prête particulièrement puisqu'en fait la co-construction a pu être possible puisque la solution ne nécessite pas énormément de formation. Une présentation suffit à se l'approprier et c'est pour ça qu'en fait vous avez réussi, le client et les équipes à avancer comme ça sur cette solution. Oui, exactement. N'est-ce pas? Exactement. On est tout à fait en phase. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc la solution a permis et s'y prête tout à fait. Et aujourd'hui, nos clients sont ravis. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions, cette demi-heure de webinaire. Si vous avez des questions, encore une fois, même si vous êtes en train de suivre en replay le webinaire, vous pouvez poser vos questions et même en différé, en fait, on y répondra individuellement. On y répondra individuellement, voilà. On vous répondra. Il n'y a aucun souci avec toutes les précisions et même si vous avez d'autres questions ou si vous voulez rebondir sur nos réponses, vous pourrez rebondir dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt.